bien, salut tout le monde, c'est Perfect Backend. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir comment récupérer ces joints SPI. Parce que dans cette période d'hiver, souvent on a tendance à avoir nos joints SPI de fourche qui commencent à fuir. Du coup, on va voir l'essentiel, ce qu'il faut faire pour essayer de les récupérer avant que vous tentez à les changer. Voilà. Donc j'ai un petit outil révolutionnaire, enfin vous pouvez trouver de partout. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir. Ça coûte une trentaine d'euros, c'est un nettoyeur qui nettoie les joints SPI, voilà. Donc je vous montre ça, et puis ben on est parti pour le tuto. On se retrouve dans le garage, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto mécanique. Et là j'ai trouvé une idée un peu assez sympa, on va dire. Et pep, juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à mon Instagram, perfect.backend. Je te laisse, voilà, toutes mes photos, tu vois des avant-premières. Et puis voilà. Donc abonne-toi bien, très important. Et puis on est parti pour le tuto. Alors dans un premier temps, moi j'ai un petit cliquet avec une douille de 8 dessus. C'est pour enlever mon protège fourreau du côté où on va s'occuper du joint SPI. Voilà. Donc vous peut-être que c'est pas du 8. Donc voilà. Ensuite un petit tournevis plat, très important, pour enlever le cache-poussière. Voilà. Mon outil spécial, c'est pour un nettoyeur de joint SPI. Voilà. Voilà. Ensuite, la petite cordelette, voilà, ou du sopalin, si vous n'avez pas. Voilà. Avec une pince coupante. Et puis, ça sera tout. Et puis, un chiffon aussi. Dans un premier temps, on va tomber notre protège fourreau. Donc, voilà. Vous avez 3 vis. Une vis là, une vis devant et une autre derrière. Voilà. Donc, on commence par démonter. Hop. Voilà, une fois que on a démonté notre protège fourreau, là on peut donner un coup de nettoyage. Donc vous essuyez bien la surface là, en dessous, le tube, avec les pieds de fourche, avec un chiffon. Et puis vous pouvez passer un coup de nettoyant frein aussi, si vous voulez. Moi je vais pas le faire, mais je vais bien nettoyer les surfaces pour que ça soit impeccable. Voilà. Jusqu'en haut au cache-poussière, vous essuyez. Voilà. Donc ensuite, après, on va enlever le cache-poussière. Donc je vais vous montrer cette étape. Donc là, il faut faire vraiment gaffe. Il faut y aller tout doucement. Être minutieux. Et puis tout se passera bien pour vous. Étape très minutieuse. Voilà, donc étape très minutieuse, on va démonter notre cache-poussière, donc ce que vous voyez là, en vert, donc cette partie-là, là, uniquement. Donc vous prenez votre tournevis plat, comme j'ai là, et vous faites appui, en fait, là, juste entre là. Mais tout doucement, pour pas abîmer le joint. Donc vous faites levier, en fait là il y a mon joint, vous faites levier comme ça un peu. Comme ça le descend de chaque côté et après vous allez voir qu'il va descendre. Donc alors, là, j'appuie tout doucement. Là vous voyez qu'il commence à sortir. Vous faites la même étape juste ici. Voilà. Faites ça sur tout le contour. Délicatement. Et voilà. Et là, vous avez votre
votre cache poussière qui est démontée. Donc cette étape là, très minutieuse, voilà. Donc pour ma part, j'avais mis du sopalin là en attendant, mais il faut savoir que le sopalin c'est moins bien. Mais après vous pouvez faire du sopalin, je vous montrerai après comment j'ai fait. Dans tous les cas, moi, mes joints speed fourche, ils sont morts. Donc je vais envoyer mes fourches et amortisseurs préparés avec les joints speed fourche. Donc comme ça sera nickel. Donc là, moi, j'ai mon cache poussière là. Donc vous réessuyez votre tube et vous nettoyez à l'intérieur là du cache poussière. Très important. On essuie. Yop. On nettoie. Là, vous descendez votre cache poussière jusqu'en bas. Hein. Comme ça, vous pouvez bien nettoyer là où ça fuit. Donc, cette vidéo là, elle est dédiée pour les personnes où leur joint spi il fuit. Enfin, il commence à fuir, on va dire. Parce que quand il fuit trop, ça marchera pas. Hein. Mais si ça fuit pas beaucoup, ça fonctionne. Donc moi je sais que je l'ai fait plusieurs fois sur d'autres motos et ça m'a sauvé la vie par moment. Voilà. Ça m'a sauvé des roulages aussi. Donc je préfère comme ça vous montrer et puis vous voyez. Alors on nettoie bien l'intérieur du cache poussière. Si on peut, on fait du mieux qu'on peut. Tourner, on essuie, hop. Voilà. Une fois que vos deux surfaces intérieures et cache poussière là, elles sont super propres, qu'il n'y a plus de saleté ni rien, vous prenez l'outil spécial que je vous ai montré en début de vidéo. Donc cet outil là, voilà. Vous venez descendre votre cache poussière. Vous venez le clipser autour de votre tube. Comme ceci, voilà. Et là, vous allez rentrer tout doucement. Comme ceci. Donc là, je suis rentré au maximum. En fait, c'est là, j'ai une sorte d'embout, voilà. Et j'ai le même là qui rentre dedans mon joint spi et vous tournez délicatement comme ceci. Voilà. Vous tournez. Vous faites 2-3 tours, tout doucement. Voilà. Vous tournez. Et là, vous redescendez. Et là, pour ma part, il n'y a pas de saleté parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, on va dire. Mais sinon, là, quand vous descendez votre outil, là, normalement, ça doit être plein de terre ou de sable. Et pour ma part, là, il n'y a pas. Mais après, ensuite, vous l'enlevez, vous essuyez, vous nettoyez votre outil, vous réessuyez la surface, et ensuite, moi j'ai entendu des conseils de préparateurs qui mettaient en fait dans le cache poussière là, ils mettaient de la petite cordelette, comme ça, voilà. Donc alors une fois que vous avez nettoyé vos joints spi comme je vous l'ai montré juste avant, vous pouvez faire dans les deux sens, tourner dans ce sens-là avec la rainure comme ça, ou tourner dans ce sens-là avec la rainure dans l'autre sens. Ça n'a pas d'importance, voilà. Donc moi, j'ai eu des conseils de préparateurs qui disaient pour éviter la fuite d'huile de vos joints spi, il faut mettre de la petite cordelette qui absorbera l'huile là dedans la rainure pour le cache poussière. Et c'est vrai que ça y fait. Pour l'autre côté, j'avais un joint spi. Il commençait à fuir, disons. Et ça me l'a fait. J'ai eu le même problème. Et du coup, j'ai mis ça. Et je peux vous garantir que ça y fait vachement. Parce qu'en fait, toute l'huile, elle vient s'imbiber dedans la petite cordelette. Et du coup, ça fuit moins. Voilà. Et en fait, vous pouvez mettre soit de la cordelette comme ça,
ou du sopalin comme ça, mais vous le coupez en petits morceaux et vous en mettez tout autour de votre cache-poussière. Mais pour avoir fait l'expérience, c'est mieux de la cordelette. Sopalin, c'est pas top. Du coup, pour ma part, on va faire avec de la cordelette. Donc, si vous avez, le mieux, c'est de faire avec de la cordelette. Voilà. Donc là, vous positionnez votre cordelette comme ça. Vous prenez votre tournevis pour y enfoncer la petite cordelette au fond. Voilà. Vous essayez de faire le tour. Je dis bien. Voilà. Ça. Hop. Ça. On fait le tour. Yop. Comme ceci. Vous pouvez faire 2 tours ou 3 tours. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Je vais refaire un tour par précaution. Voilà. Et après, vous prenez votre pince coupante. Vous coupez votre petite cordelette. Comme ceci. Voilà. Et là, vous remettez votre cordelette bien au fond. Vous la poussez avec votre petit tournevis. Comme moi je vais faire là. Et hop. Vous pouvez en mettre un. Comme ça fera bien effet. Hop. Tout autour, vous regardez que votre cordelette est bien au fond là. Je précise. Voilà. Même là, ça déborde un peu, mais ça n'a pas de... Faut juste que ça soit bien dans le trou, dans la rainure. Voilà. Donc, ce tuto, il marche pour toutes les motos, je précise. Voilà. Et une fois que vous avez mis votre cordelette, vous poussez votre cache-poussière. Clac. Et vous faites le tour avec votre cache-poussière. Et là... Hop, votre cache-poussière, vous regardez qu'il soit bien rentré tout autour là. Donc pour ma part, c'est bon. Voilà, il est rentré tout autour. Là, vous re-essuyez votre tube pour que ça soit nickel. Et après, le tour est joué normalement. Vous n'avez plus qu'à remonter votre protège-fourreau. Donc comme moi, je vais le remonter là. Et après, vous êtes sauvé. Hop. On reprend notre protège-fourreau. On remet notre vis. Et le tour est joué normalement. Et hop. Ça. Alors, on remet notre vis. Donc j'espère que ce tuto va pouvoir en aider certains qui sont un peu en galère, du moins. Même surtout pour ceux que ça commence à sointer, qui commence à couler de l'eau. Pour je me suis trompé. Pour ceux que ça coule de l'huile, voilà. Donc enfin que ça commence à couler de l'huile. Donc pour ma part, ça a commencé de l'autre côté en fait, et là ça me refait le même problème. Enfin, de l'autre côté c'est réglé. J'ai fait la même technique que ce côté là, et je peux vous garantir que ça fuit plus de l'autre côté. Donc voilà. Hop, on resserre bien nos vis.
clac. Et là, vous êtes sauvé. Oui, donc on se retrouve sur mon iPhone. Je filme avec mon iPhone parce que l'appareil photo, il tombe en rab de batterie quand je veux tourner ma vidéo, bien sûr. Donc je disais, une fois que le tour est joué, voilà, ça fuit plus, c'est nickel. Donc les deux côtés. Vous pouvez pomper avec votre fourche, comme ça vous vous rendrez bien compte comment ça va, si ça refuse ou pas. Et puis normalement ça devrait pas refuir. Voilà, donc je vais pomper avec la moto, pomper la fourche. Ouais, je sais, monter de fourche il fait du bruit, faut que je regarde le problème. Voilà, j'ai pompé avec la fourche. Hop. Voilà. Et je peux vous garantir que ça ne fuit plus. Voilà. Donc j'espère que ce tuto t'aura plu, t'aura aidé surtout, j'espère. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube Perfect by Cam. Si tu regardes cette vidéo, on est déjà 320 à me suivre, donc ça fait super plaisir. N'hésite pas à me suivre sur mon Instagram perfect.bycam, comme je l'ai dit en début de vidéo, à ma page Facebook également, Perfect by Cam, et à mon compte TikTok Perfect by Cam aussi. Donc on se retrouve prochainement pour une vidéo ride. Donc pour le moment là je roule pas trop parce que par chez moi il n'y a que de la pluie et les conditions c'est pas top. Il fait froid, il pleut et tout. Donc on se retrouve prochainement pour une vidéo soit mécanique ou ride. On verra selon comment le temps il varie. Voilà. Allez, peace et gaz.